Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Tonton Afi Ingeson, les amis, a rempli le palais des sports de Trècheville, les amis. Oui, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes en novembre, les amis, nous sommes en novembre. Oui, nous sommes samedi 13 novembre, les amis. Et tonton Afi Nguessan a fait son congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Il a dit, la salle était gbé. Ah, on dit, mais attends, ça l'est gbé comment? Mais on pensait que l'enveloppe était vide. Donc, il y avait quelque chose dans l'enveloppe là, il y avait surprise dans l'enveloppe là, ou bien c'est comment? Ou bien tonton Afi avait alliance à l'air du resto, ou bien tonton Afi avait alliance à d'autres parties. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien les gens qui sont allés dans PPACI là, c'est les mêmes gens qui sont allés aussi au FPI là-bas. On comprend rien, on est mélangé. On a besoin d'explications. Ivoirien qui est là, Ivoirien et puis Ivoirien là, souvent nous aussi, la manière dont on agit, on ne comprend pas. Oh les amis, on brûle les salles là comme ça, moi, ils ne savent pas les gens viennent d'où. Donc c'est ça, on se demande où sont. C'est-à-dire que les gens qui sont venus là, ils viennent d'où? C'est les mêmes gens du PPACI qui sont allés là-bas? Ou bien c'est les gens du resto qui sont allés là-bas? Ou bien c'est des gens qui n'étaient même pas quelque part, qui viennent d'arriver? On veut savoir. Ou bien pour finir, ce sont les membres du FPI qui n'ont jamais quitté pour aller au PPACI là. Ce sont eux qui sont là. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut comprendre quoi. Donc venez nous affairer, oh les amis. On s'est renseigné, mais pour le moment, ceux qui ont un peu d'informations là, on va s'affairer avec vite. Affairage là, souvent du pas, c'est ça. On s'affairer. Bon, on dit que, bon, on va changer de sujet maintenant. On arrive maintenant avec notre tonton, notre grand tonton Adjoum. Tonton Adjoum dit, mais vous aviez entendu que tonton Adjoum disait qu'il était fâché, non? Qu'il n'allait pas rentrer dans l'affaire des unions des grands noms. Donc on s'est dit que peut-être que ça n'allait pas aboutir. Les amis, les gens sont montés en puissance. Les gens sont montés en puissance pour aller faire l'affaire de l'union du grand nom là-haut. Jusqu'à Tonton Afi dit que, il dit Tonton Afi, Tonton Adjoum dit que, ils n'ont qu'à arrêter leur affaire là que Bondoukou va pas rentrer dans leur affaire de l'union des grands noms là. Que Bondoukou, c'est Bondoukou. Ils n'ont qu'à laisser le Gontougo en paix. Ils n'ont qu'à laisser Bondoukou en paix. Dans leur truc qu'ils veulent faire alliance, là, ils n'ont pas laissé Bondoukou dedans. Les amis, vous n'allez pas croire ce que les gens du resto là ont fait. Et ils ont tourné jusqu'à... Ils sont allés nommer quelqu'un du même village, quelqu'un de la même ville là, que tonton Adjoum. Vous vous rendez compte? Ça veut dire leur union de grands noms qu'ils veulent faire là, qu'ils ont fait là. Où tonton Adjoumani dit que les gens de sa région ne vont pas rentrer dedans. Parce qu'eux, ils ne font pas partie du grand nord là. Les amis, les gens du resto là sont allés prendre quelqu'un de la même ville que tonton Adjoum pour être président. Et oui, le monsieur Abou Bané, originaire, oui, de la même région, comme je dis là, a été nommé, il a été élu président de l'union du grand nord, les amis. Hein? Oui. Donc maintenant, on se demande qu'est-ce que tonton Adjoum va faire. Est-ce que tonton Adjoum va continuer à dire que non, lui n'est pas dedans et puis il va pas aller convaincre les gens de sa région ou bien qu'est-ce qui va se passer? Donc, avant de savoir qu'est-ce qui va se passer, voilà, il y a plusieurs réactions de plusieurs personnes, voilà, populaires. Je vais vous lire les différentes réactions, d'accord? On commence. Eh oui. Première réaction, monsieur Kone Kafana, il interpelle tonton Adjoum. Il dit, le Gontougo fait entièrement partie du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Donc, sur ça là, il n'y a pas de débat. Il nous dit encore même que sur le plan administratif, que Bondoukou a toujours été une localité du Grand Nord. C'est gâté, oh, les amis. On prend la deuxième réaction, les amis, de notre maman Brogrébé. Oui. Eh oui, les amis, maman Brogrébé, sans pitié, elle nous dit, oui, aujourd'hui, on crée une union des cadres du Grand Nord pour développer le Nord. Ça veut dire qu'on a pris les armes pour rien.
Finalement, on n'a pas développé le Nord avec cette rébellion. Nous pensions que c'était pour développer le Nord. Elle continue en disant, si on a besoin de créer une union du Grand Nord, ça veut dire que la rébellion n'a pas atteint ses objectifs. Le Nord pour lequel les armes ont été prises, ce Nord n'a pas été développé, puisqu'on a besoin de créer une union pour le développer. Tcha, tcha, tcha. Maman Progrébé a parlé, oh les amis. Allez, on prend une autre réaction encore, ouais. Eh oui, nous prenons une autre réaction. Cette fois-ci, réaction de tonton Nyamien Konan. Monsieur Nyamien Konan nous dit ceci. Ce pays est un véritable paradis. Mieux que les îles Caïmans ou les Pandoras. Tu peux détourner, voler, même t'envoler. Tout ce que tu risques, c'est de changer de métier et de bureau. Ton butin, on s'en branle. Tu peux le mettre où tu veux. Ah, je croyais que tonton Nyamien Konan est en train de réagir par rapport à l'Union de Grand Nord. On dirait que tonton Nyamien Konan est en train de parler de tous les détournements de ces derniers temps. Oui. Ok, donc attendez. Donc les amis, je pense qu'on a plus, on a plus de réactions par rapport à l'Union de Grand Nord. Nous allons lire ce que tonton Nyamien Konan a dit par rapport à tout ce que nous avons entendu sur les détournements de nos fonds. Oui, Côte d'Ivoire, Yako. Ok, on lit la réaction de M. Nyamien Konan par rapport à toutes ces histoires de détournements, voilà, impunis en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ok, voilà qui est clair. Donc, nous allons lire cette réaction-là, voilà. Et oui, donc, tonton Nyamien Konan nous dit ceci. Ce pays est un véritable paradis, mieux que les îles Caïmans ou les Pandora. Tu peux détourner, voler, même t'envoler. Tout ce que tu risques, c'est de changer de métier et de bureau. Paradoxalement, le problème des Ivoiriens est ailleurs. Ceux qui osent, qui ont le courage de résister, de dénoncer au monde entier, ne méritent même pas votre respect. Quel peuple! Je vois encore les regards curieux et indifférents de passants sur le cargo emportant Mamadou Koulibaly comme un vulgaire forcené. Continuez comme ça, hein. Vous aurez toujours les dirigeants que vous méritez. Et tonton Nyamien Konan, lui crache des... Lui, en tout cas, il ne mâche pas ses mots. Ah, c'est ça qui est là-haut. Ah, si je vous laisse, il y a tonton Lida Kwasi aussi qui a parlé aussi. Bon, c'est que sûr, on ne va pas retourner encore en arrière. Il a laissé pour affaire de tonton Lida Kwasi là. Il a laissé ça. Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas retourner en 2010, on ne peut pas retourner en 2011. Nous sommes en 2021. Donc, c'est que tonton Lida Kwasi a dit là. Je comprends, mais là, moi, nous avons perdu trop de gens. Donc, franchement, on ne va pas retourner encore en arrière, ressasser le passé. Pour le moment, là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer notre pays, là? C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous allons penser, nous allons réfléchir pour voir comment nos enfants vont avoir du boulot, eux-mêmes créer leur propre boulot, là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons faire pour ne pas que les gens quittent ailleurs pour venir arracher nos propres terrains. Et puis, nous, on est là, on n'a pas un coin dormi. C'est de ça qu'il s'agit. On doit chercher à penser au futur. Ah, c'est ça, hein. Donc, sur les amis, nous allons finir la vidéo vraiment avec une petite annonce rapide. Et donc, pour ceux qui ont vu la vidéo de Maman Simone et Yves Gbagbo aujourd'hui, samedi, là, voilà de quoi il s'agit. Il s'agit vraiment du festival, oui, Trophée Festival. Et c'est la 3e édition, voilà. Donc, demain, 14 novembre également, se poursuit le Trophée Festival au Jardin de l'Ivoire Golf Club. Donc, ne vous faites même pas raconter même. Oui, il faut que vous puissiez aller là-bas. Il y a la bonne bouffe, il y a la nourriture, il y a tout. Tout ce qui vraiment parle de la Côte d'Ivoire. Allez découvrir la bonne nourriture. Oui, vous allez voir. C'est du bon. Les gens vendent aussi plusieurs choses, les objets. Oui, ivoiriens, les objets d'art de différentes cultures. Oui, du nord, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest. Tout ça là, tout le monde est représenté là-bas. Donc, rendez-vous demain, les amis, au Trophée Festival, les amis. Oui, c'est du lourd. Venez, on va célébrer ensemble la culture, nos différentes cultures ivoiriennes. Ouais, ne vous faites pas raconter. On doit montrer au monde entier que les Ivoiriens et les Ivoiriennes sont unis. D'accord? Donc, on se dit à demain. Si c'est des amis, je vous laisse. Si je ne vous par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Enfants de la terre.
le pays que nous habitons